Bon tout le monde, aujourd'hui on va en voyage. Yo, c'est quoi ton problème? Je me marie, j'aime pas. J'ai fait quoi? Tu pètes? Yo, Imbécile. bro, Donc, j'aime. on va en voyage aujourd'hui, ok? On va pas en voyage. Pourquoi on va pas en voyage? Tu vas en voyage. On va en voyage parce que tu seras avec moi. On va faire des appels ensemble, ok? On va faire des Oui. appels ensemble. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Arrête. Qu'est-ce qu'il y a? Ok, mais on va en voyage, non? D'accord. Ok. Donc les gars, aujourd'hui on va en voyage. La destination, je vais la dire plus tard dans la vidéo. Et puis, ouais, j'ai trop hâte. Ça sera tellement incroyable. Et ça va durer 7 jours. 7 jours de vidéo. Sept? Ouais. En vrai, les gars, je vais en voyage avec un pote à moi. Vous allez découvrir plus tard dans la vidéo. C'est qui le pote? J'ai déjà vu sur ma chaîne plusieurs fois. De base, je comptais aller en voyage tout seul ou avec Bijou. Bijou menait à l'école, donc il peut aller en voyage. Et ce pote-là en question, là, il m'a écrit un message au hasard il y a quelques semaines pour me dire Junior, est-ce que tu es chaud d'aller en voyage dans tel pays? Et j'ai comme frérot, moi, ça fait quelques semaines déjà que je cherche un endroit où aller en voyage, faire des vidéos, relaxer, être au chaud. Donc, je me suis dit alors, ok, on va voyager ensemble alors. Et c'est la première fois que je voyage avec un pote. Ça va être cool, belle expérience, je l'espère, ça va bien se passer là. Il est actuellement 7h du matin. Le vol, il est demain à 6h du matin. Donc, je vais passer la nuit à l'aéroport, de 1. De 2, j'ai même pas encore fait ma valise, je vais la faire tout à l'heure. De 3, j'ai dormi 3 heures cette nuit. Donc, je suis vraiment KO là. Donc, Bijou a fini de se brosser les dents. Je vais le déposer à l'école et puis on va se voir tout à l'heure. Toi, t'as quoi à dire? Parce que je pense que Bon voyage. c'est la dernière fois qu'il te voit au niveau de la vidéo. Ouais. Bon voyage. Et Et. Amuse-toi bien. bon tout le monde, première course de la journée. J'ai déposé Bijou à l'école, maintenant il est 10h. Et puis ce que je vais faire, c'est aller dans le centre commercial derrière moi pour changer de l'argent. Donc actuellement sur moi, c'est de l'argent canadien que je suis allé retirer à la banque. Un bon paquet, là, peut-être 200-300 dollars. Et là, je vais aller changer ça en dollars américains parce que le pays où je vais, je ne l'ai pas encore dit, donc restez à l'affût. Vous ne savez pas où je vais. Le pays où je vais, ils acceptent le dollar américain. Il y a beaucoup de pays dans l'Amérique du Sud. Bon, voilà l'indice, c'est en Amérique du Sud, donc c'est un pays chaud qui accepte le dollar américain parce que on dirait que les États-Unis c'est le pays principal quoi. Donc si tu viens des États-Unis, bah oh t'as du dollar américain, parfait je le prends. T'as 5 dollars américains, parfait je le prends. Bref, donc ils acceptent le dollar américain. Puis je vais aussi prendre des pesos de leur pays. Donc ça peut être des pesos dominicains, ça peut être des pesos Cuba, ça peut être des pesos mexicains, je ne sais pas les gars. Vous allez voir plus tard dans quel pays on va. Mais là maintenant ce que je vais aller faire, c'est aller changer vraiment l'argent. Vous êtes dans quel pays? Dominicain? Oh, Punta Cana? Oui. Ah, je suis allé l'année passée. Ouais. Ouais. Nous aussi, on retourne à la même place parce qu'on oublie ça. C'est quel resort? Oh là, ça, c'est ma femme qui a réservé. Ah, ok. Je me souviens pas, je crois que c'est dans Bahia Principe. Ah, ok. J'étais à Walla Bavaron. Vous allez en famille, c'est ça? Oui, Ok. oui. Ça va être nice, ça. Avec les enfants, puis même petits-enfants. Oh, shit. Ok. Oui, c'est un peu notre Tradition, genre? Noël, là, c'est ça. Ok. Moi aussi, j'aurais aimé voyager en famille, mais. Ah, Bijou à l'école, maman travaille, trésor travail, école, je sais pas. Mais un jour, on le fera. Un gros voyage en famille, là. Bon, tout le monde, je suis de retour à la maison. J'ai pas pu filmer moi en live en train de changer l'argent. La m'a dit que j'avais pas le droit de caméra ou de téléphone là-bas. On n'a pas le droit de filmer là-bas. Donc, bon, j'ai pas voulu prendre le risque. Donc, je vais vous montrer combien j'ai pu retirer. Donc, au final, bah, tout est dans cette enveloppe-là. J'ai donné 220 dollars canadiens qui ont fait en américain 160 dollars américains. Exactement. 160 dollars américains pour une semaine. Est-ce que c'est assez ça? Activité, bouffe, elle est incluse dans l'hôtel, dans le tout inclus. Vol, hôtel, nourriture. Donc tout est inclus. Ce qui veut dire tout ce que j'ai à payer vraiment, c'est si je veux des souvenirs ou activités. On va faire de belles activités qu'on va bien capturer aussi en caméra. Donc, yeah, j'espère que c'est assez pour 7 jours. Le dollar canadien, il est comme ça. OK? C'est pas trop facile à déchirer, etc. Mais le américain, lui, yo, si on veut le déchirer, je le déchire. Hein? Oh non! Non! Non, c'est déchire mon argent! Non! 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 Mais les gars, c'est une blague. C'est une blague. Je sais que j'ai fait peur. Je t'ai fait peur. Oh, t'as cru que j'ai vraiment déchiré ça? Non, je suis trop rapide, je suis trop fluide. Donc, on a ici le américain
Et là, je l'ai fait tomber, puis j'ai pris un faux américain. Ça, c'est des faux, là. La valise, elle est ici, pas encore remplie, rien à l'intérieur. Comme vous pouvez le voir, je vais le faire maintenant. Je pense que c'est une des seules fois que je fais ma valise aussi en retard que ça. Normalement, je fais toujours mes valises à l'heure parce que je veux être rapide, je veux pouvoir, comment dire, je veux pouvoir ne rien manquer et j'ai peur en fait. Moi, j'aime toujours être au tac au tac. Pour ça, là, vous allez pouvoir faire la valise avec moi, ensemble. C'est comme si on va vraiment en voyage ensemble là. Vous voyez tout. Ah, c'est ma mère qui m'a passé cette valise donc. What the fuck? What the fuck, il y a un insecte! Yo, fils de. What the fuck? Yo, il y a un gros insecte, man! What the fuck? Fuck! C'est quoi ça? Il pousse encore! Oh, ça me dégoûte, man! Oh my god, ça me dégoûte! What the fuck? Le bébé était dans la valise depuis tout ce temps! Oh my days, man! Fuck! J'aime pas les insectes, je déteste les insectes qui rentrent dans tes affaires, Oh mon carque! Ça me dégoûte. J'espère qu'il n'y en a pas d'autres, hein? On va commencer avec les sous-vêtements. Je suis là-bas pendant une semaine, 7 jours, ce qui veut dire que j'aurai besoin de 7 sous-vêtements déjà. Non, 5. Non. Jour 1, j'y vais avec un. Arrivé là-bas, on s'amuse. Lendemain, je change. Jour 2, jour 3. Ok, on va dire que je vais en amener 6. C'est correct? Ça, c'est des nouveaux là. J'ai acheté ça il n'y a même pas longtemps. Des pumas, plein de couleurs différentes. Donc, je vais amener tous mes pumas. 3, 4. Mon petit moustique, les gars, ça m'a coûté 10 $. Et moi et mon pote là, on se chamaillait pour savoir qui va acheter l'anti-moustique parce qu'on savait tous les deux que c'était cher. J'en ai acheté un. Je ne sais pas si lui aussi en a acheté un parce que finalement, moi, je lui ai dit que moi, j'en achète pas du tout. Et lui, il a dit, ah, 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 t'es drôle. Donc, parce que le pays où on va, apparemment, il y a beaucoup de moustiques. Et c'est conseillé d'en avoir des anti-moustiques si on se fait piquer. Et puis, les moustiques là-bas, c'est pas des blagues. Hein. Souvent, ils piquent. Si t'es pas habitué à ces moustiques là-bas, t'as des infections, t'es malade, t'as besoin de vaccins, je sais pas, etc., etc. Donc, c'est conseillé d'en avoir. J'en ai acheté un. On va voir s'il en a acheté un lui aussi. Quand on arrivera là-bas, je vais lui demander. J'ai besoin de, disons, 5 shorts, 5-6 shorts, incluant mon maillot de bain, que j'ai acheté à 35 $, les gars. Le maillot de bain. Short du Bénin. C'est bon, non? Je pense que c'est beau. Un autre short que je peux porter là-bas pour chiller, relaxer. Mais non, mais dis pas que j'avais un maillot de bain. Mais non! Mais dis pas que j'avais un maillot de bain. Mais non! Et j'ai perdu mon temps à aller en acheter un. C'est vraiment à moi ça? Oh, je vais le tester pour voir. Oh non! Et ça me va en plus! Ça me va en plus! Ok, c'est bon, je vais l'ajouter. Oh putain! Bon, c'est pas grave. Je vais porter ça pour y aller. Un petit t-shirt chill. Oh oh, ça commence à devenir lourd là. Ça commence à devenir lourd là. Bon, là, je pense que j'ai l'essentiel. Non, j'ai tout. Ah non, maintenant, il va falloir que j'ajoute les snacks. Ouais, bon, le pays où je vais donner des bons indices là. C'est un pays qui est communiste, ce qui veut dire que le gouvernement contrôle tout. Donc là, il y a aussi, ils ont aussi des problèmes politiques, etc. J'ai regardé des vidéos là et on a appris ça aussi à l'école là. Et puis, c'est un pays aussi qui manque. Il y a des gens qui sont assez pauvres, qui manquent de nourriture, etc. Et dans le pays, des fois, j'ai vu beaucoup de vidéos de personnes qui sont allées dans ce pays-là et ils disent que la bouffe, elle est dégueulasse. Beaucoup de personnes qui conseillent de ramener des snacks, de ramener de la bouffe. Bon, pas de la bouffe, mais ramener des trucs à grignoter parce que sinon, tu vas pas, si tu n'aimes pas la bouffe, bah, tu ne vas rien manger pendant tout ton séjour. Donc, et en plus, l'amie à ma mère est allée en voyage là où je vais. Ma mère lui a dit, bon, une collègue à ma mère au travail, ma mère lui a dit que j'y allais et elle m'a dit, oh, j'ai pas du tout aimé la bouffe. Dis à ton fils de ramener des petits trucs à manger. Des bonbons, des biscuits, des sardines, du bœuf, du thon, etc. Donc là, j'en ai acheté quelques-uns. Et puis, bon, j'ai vu des commentaires mitigés, des gens qui disent qu'ils aiment la bouffe, d'autres qui disent qu'ils n'aiment pas la bouffe. Donc là, arrivé là-bas, on verra si moi je vais aimer la bouffe ou pas. Ça va être intéressant. Et, la vérité, je pense que c'est bon là. Le suspense là, il dure depuis un peu trop longtemps là. Je vais à Cuba.
C'est bon, j'en ai marre là. Je vais à Cuba. Ah! Depuis, je fais que esquiver le bail, je fais que essayer de pas dire le mot. Je vais à Cuba, les gars. On va à Cuba. Avec qui? Vous le saurez tout à l'heure. Ça, vous le saurez tout à l'heure. Je vais pas vous le dire maintenant. Mais bref. Ah! Ça me fatigue moi aussi, là. C'est bon. Bon, tout le monde, je viens d'arriver à l'aéroport. Ma meuf m'a déposé avec ma voiture. Elle est juste à l'intérieur ici. Pendant que je serai là-bas, elle aura ma voiture. Donc, je lui ai prêté ma voiture pendant une semaine. Mon pote, je pense qu'il a déjà fait le check-in. Il a déjà fait son enregistrement parce qu'il a dit que j'arrivais trop tard. Donc, bon, les gars, il est déjà 4h du matin, là, 4h09 du matin. Voyage avec quelle airlines? Avec WestJet. WestJet, ok. Ouais. Come here. Tu vas les trouver là-bas. Ok. Au comptoir dans BBS. Thank you, man. Ok, donc, maintenant, il va falloir que j'aille tout au fond. Oh my days. Tout au fond de l'aéroport. Là se trouve la compagnie de vol que je prends, qui se nomme WestJet, pour faire mon enregistrement. Protection des passagers, je me souviens. Votre code de réservation, ok. Les gars, on a un petit problème. Rocky The One aurait dû être avec moi pour le check-in. Le mec était trop pressé. Le mec m'a dit que si on était ensemble, il aurait pu nous mettre ensemble. Il aurait pu nous donner un siège ensemble. Et vu qu'on est venu séparément, bah, ça va être un peu plus chaud. Et là, maintenant, il a dit qu'il a pu trouver un siège pour nous deux côte à côte. Mais lui, il aura la fenêtre et pas moi. Donc, je préfère avoir la fenêtre aussi, ce qui veut dire je serai derrière Rocky, pas à côté de lui. Moi, je vais aussi avoir la vue de la fenêtre, là, les gars. Comme ça, on va bien filmer et tout, là. Bon, les gars, j'ai eu tellement de galères à la sécurité. Mon bac a passé 2 fois, ok? Et puis, la raison était que j'avais une crème dans mon sac. J'avais de la pommade dans mon sac. Ils l'ont pris maintenant, donc je ne l'ai plus. Attends, t'es sérieux? Ils ont vraiment fait la... Oui, c'est ça. Tu niaisais. Non, c'est ça, raison. Ils ont dit, le gars a dit, t'as une crème, mais t'as pas le droit d'avoir ça. Comme c'est trop liquide, genre. Et là, maintenant, c'est comme, oh shit, vous allez faire quoi avec après? J'ai dit, vous allez jeter. Il a dit, ouais, on est obligé. Mais bref, les gars, on est passé. On est de l'autre côté maintenant. Officiellement. Comment tu sens? Je me sens Comment tu sens? cool, en vrai. J'ai hâte à demain, genre. Juste, j'ai hâte de voir le soleil, genre. On est de l'autre côté, on est comme là, genre. C'est crazy. Il y a 2 semaines, on a planifié ce voyage. Même pas 2 semaines. Oui, il y a 2 semaines. Il y a comme 8 jours. Il y a 2 semaines, ma nigga. Il y a 8. Et regardez ça aussi de Big Juni, j'ai pas montré ça tout à l'heure. Oh fuck. C'est écrit de Big Juni. Oui ou pas? The Big Juni. Ouh. Les gars, on est en train de rentrer, on a failli le manquer. On a failli manquer l'avion. Les gars, on était au fond de l'aéroport. Il disait, dernier appel pour le vol de... Oh my days. Regardez ce dingue là en train de parler tout seul avec sa caméra là. Ces vidéos ne sont pas autorisées à bord afin d'assurer une bonne expérience à tous les invités. Consultez la carte dans la pochette devant vous pour en savoir plus. Les gars, j'étais tellement fatigué. J'ai dormi pendant un bon 1 heure là. Là actuellement il est 8 heures, donc il reste encore 2 heures de vol. De 6 à 7, j'ai dormi comme un fou. Bon, c'était pas long non plus là. Ça veut dire que j'ai à peine dormi 1 heure, à peine. Mais bon, là je me suis réveillé et puis je me sens énergétique. Là je suis prêt à sortir là et regarder la belle vue. Regardez la belle vue dehors. Oh, ce n'est pas beau tout ça. Ce n'est pas beau tout ça. Waouh. C'est ça. Le jus de pomme, il est vraiment concentré. Très concentré. On va voir ça ici. Oh, j'aurais dû prendre des biscuits. Fuck. C'est quoi ça? Regardez ça un peu. C'est genre des pretzels salés sans goût, genre. Vous voyez ça? Oh. Quand le monsieur m'a proposé de prendre un pretzel, moi ce à quoi je pensais c'est les pretzels qu'on prend au centre commercial avec une huile là-dessus, bien mou, bien croustillant. C'est à ça que je pensais moi. Maintenant on est en train de descendre de l'avion là. Normalement on doit à peu près 20
arrivé. Il est déjà 10h et quelques, 10h39, il a dit on sera en bas. Et ouais, on a hâte de sortir, on a hâte de se casser d'ici, de découvrir. Et ouais. Et on sort de la ville. Bye bye. On sent sur la chaleur. Bon les gars, on est arrivé, on est passé les sécurités et tout. Et là on est vraiment sur les terres cubaines là en fait. On est vraiment là. Ouh. Yo, les vagues est nice hein. Hold on, let me write that one. Regardez ça les gars. J'ai hâte d'arriver à l'hôtel de me déshabiller un peu là. Oh my days. Tiens, on est les premiers dans le bus. Je vais lui demander qu'on reste devant. Désolé. Yo, on reste devant? D'accord, comme ça on sort plus vite. J'ai pas envie d'aller au fond là. Voilà. Oh, il y a un chargeur. Comment à l'avion il n'y a pas de chargeur, mais dans le bus il y a un chargeur? Fries. Oh, let's go, c'est des prises comme ça. Yo les gars, on C'est était juste dans inquiets. le bus. Arrête là, on était tellement inquiets à savoir que est-ce que les prises murales ici sont les mêmes qu'en Europe ou au Canada? Si c'est pas les mêmes qu'au Canada, on est cooked un peu. Cuba, 15 provinces, 169 municipalités. Ce petit îlot aussi, ça appartient à Cuba. C'est l'île de la jeunesse. C'est une municipalité spéciale de Cuba. Okay? On est maintenant ici, au centre du pays. Spécifiquement ici, Santa Clara. Okay? Et on va aller au nord de Cuba, ici, Santa Maria. C'est pas, on ne peut pas voir ça sur la carte. Ils ont oublié de les pointer sur la carte. Mais ne vous inquiétez pas, on ne va pas nager ou prendre un avion. Non, on va traverser toute une route sur la mer pour aller à Santa Maria. Okay? Après, les trois villes. On va premièrement traverser les trois villes. Camajuaní, Remedios, Caibarien. Et après, on commence à traverser la route sur la mer pour aller à Santa Maria. Je vais être ici pour vous si vous avez des doutes, si vous avez des questions. Okay? Ce voyage aussi, c'est un voyage pour découvrir un petit peu Cuba. On peut découvrir un petit peu sur la Cuba réelle, la Cuba authentique. Si vous avez des questions, ça n'importe pas quel type de questions, on peut essayer de répondre. We'll be driving around the Cuba, you know what I'm saying? This is Les gars, après, ça va nous prendre 1h30 pour nous rendre à notre hôtel. 1h30 de route. C'est pas fini là. Even though I'm tired, I'm actually like enjoying it. Nous sommes maintenant, mes amis, dans la première ville, Camajuaní. C'est une municipalité de la province de Villa Clara. Cette ville a été fondée en 1841 par les Espagnols, notre colonisateur. Et bon, la population ici, c'est d'environ 32 000 habitants. L'une des activités économiques principales aujourd'hui, l'agriculture, avec des cultifs de lait, les oignons, de tabac. Et maintenant, il y a un autre secteur aujourd'hui très populaire. On peut regarder à chaque côté plusieurs personnes qui vendent des produits dehors de la maison. C'est le secteur privé. Quelques années en avant, on peut parler avant 2016, Cuba, c'était pas possible d'avoir la propriété privée. Mais après 2016 à peu près, ça a changé à Cuba. Tous les jours, c'est ce qu'on a, c'est de 4 heures à 5 heures avec électricité par jour. C'est ça. Ça veut dire que... Oui, le trafic, personne à pied. Oh mon Dieu. Il a roulé à côté, devant lui. On a des marchands un petit peu fous. Yo, le gars marche au milieu de la route, les gars, what the fuck? J'imagine qu'ils ont déjà vu un petit peu l'alcool. Ok, bon. Le cours d'électricité, ça peut durer de 19 à 20 heures sans électricité. Vous pouvez imaginer. Ça, c'est trop difficile, mais c'est la réalité. Vous allez commencer à parler avec les personnels à l'hôtel, ils vont vous commenter la même chose. C'est la réalité, mes amis. Ça, c'est la vie réelle à Cuba. Okay? Mais ne vous inquiétez pas à l'hôtel. Il n'y a pas de problème. Il y a des générateurs pour les hôtels et il ne manque pas d'électricité là-bas. Mais bon, aujourd'hui, je parlais sur les moyens de Cuba, transport ils ont beaucoup électriques. d'électricité. Aujourd'hui,
C'est moins cher c'est que vraiment ce réel, que au payer fait. pour l'essence. L'essence, le pétrole, tout ça, c'est trop cher à Cuba aujourd'hui. Un litre d'essence régulière, ça coûte $1,30 US. Et concernant les salaires cubains, ça c'est beaucoup. Cher. Vous savez écouter C'est sur les legit salaires comme au cubains, Canada, non? genre. Même prix. Oui, non? Nous, c'est comme $1,50. Les pas salaires le même cubains, salaire. mes amis, ça va comprendre Mais that's what I'm saying, de le 2 000 à gaz. 7 000 pesos cubains par mois. Un dollar canadien de 20 à 50 dollars canadiens par mois. Oui. C'est vrai, vous pouvez poser la question à votre ami à l'hôtel, 20 et 50 dollars par le mois. personnel, Il faut combien? ils vont 20 et vous dire la 50. même chose. Qu'est-ce que je t'ai dit, vous? Je t'ai dit, ils font maximum 5 Mais qu'est-ce qu'il arrive avec les salaires? C'est pas seulement que c'est peu, mais la relation salaire-prix, c'est vraiment disparu. Par un petit village où ils vendent des produits agricoles. Et je vais vous montrer. Très Les produits intéressant. agricoles sont vraiment chers aujourd'hui, même s'ils sont produits à Cuba. Le coût de la production est trop cher. Waouh, les gars, c'est vraiment intéressant ce qu'on apprend là, la vérité. Je sais que dans tout le monde, c'est la même chose. Chez vous aussi, il y a l'inflation. Et dans les dernières années, les prix ont augmenté chez vous, même aussi. Même ici, ici à Cuba. Surtout ici à Cuba, depuis la Covid, depuis la pandémie, les prix commençaient à augmenter d'une manière incroyable. Waouh. Vous n'avez pas de nouvelles sur Cuba pendant la pandémie? Non? Qu'est-ce qui est arrivé à Cuba pendant la pandémie? Quelle est l'activité principale économique à Cuba? Tourisme. C'est le tourisme. Pendant la pandémie, tous les voyages sont arrêtés. Il n'y avait pas de voyage. Il n'y avait pas de voyageurs à Cuba. Il n'y avait pas de touristes. Pas de tourisme, pas Et on s'est d'argent. rendu compte dans ce moment que le tourisme était si important pour les Cubains. C'était un moment qu'on a commencé à expérimenter des crises. Pourquoi? Parce qu'on a commencé à prendre toutes les réserves. C'est ici le petit village où ils vendent des produits agricoles. À droite, on peut voir des tomates, on peut voir des papayas, des oignons, des laits, des ananas. Mais tout est cher, tout est cher. Je vais vous commenter sur ça. À Cuba pendant la pandémie, on a commencé. Il y avait une entrée comme on était habitué à voir pendant les périodes de 2008-2019, qu'il y avait beaucoup de touristes à Cuba. Mais après ça arrêté, la rentrée de l'argent, on parle de devises étrangères, ça a arrêté à cause de la Covid. Et on a commencé à prendre toutes les réserves qu'on a eues. Réserves des aliments, de pétrole, okay, de l'essence, médicaments. Et c'est pour cela que dans l'année 2021, on a commencé à avoir une crise. Parce que, je sais, toutes les industries au monde étaient arrêtées, la production a commencé à diminuer. Et bon, notre possibilité d'acheter toutes les choses nécessaires pour les Cubains, les aliments, les médicaments et tout ça, ça a commencé à baisser. Notre disposition d'argent, ça diminue beaucoup, parce que bon, on dépend du tourisme, mais s'il n'y avait pas de touristes, qu'est-ce qu'on va faire? Et bon, dans l'année 2021, on commençait à avoir des crises de médicaments, des crises de l'essence, d'électricité, parce que bon, l'électricité, ça vient du diesel, et la disposition de diesel, ça commence à diminuer aussi. Okay? Et l'argent pour l'acheter aussi, même. Et de 2021, on a commencé à avoir les coupes d'électricité. Ça a commencé d'une manière, c'était moins qu'aujourd'hui, pas tous les jours. La fréquence était moins d'heures aussi, pas tous les jours, mais aujourd'hui, ça c'est tous les jours. Tous les jours. Normalement, on a 4-5 heures avec l'électricité. Ça peut être que quelques jours, on a un petit peu plus, on peut avoir 7-8 heures avec l'électricité. On peut avoir 4 heures le matin, 4 heures le soir. Ça, c'est en dépendance de la disponibilité de l'essence ou du pétrole pour la production d'électricité. Mais ça a commencé depuis la Covid. Pas Écrivez dans question, les pas de doute. commentaires qu'est-ce que vous en Ça pensez va de tout tout ce qu'on bien? vient d'entendre là. On est prêt pour Écrivez dans les danser ou non? commentaires. Je suis sûr que tu as appris beaucoup là comme moi. Regarde, on rentre avec la musique là. On vient ici avec la musique. Na, 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 na.
Merci, gracias. On est bien accueillis là, hein, les gars. Cheers, cheers, cheers. Oh my god, les gars. Turn me up. Bien, bon, les gars, on est vraiment arrivés. Là, je sens vraiment le vibe. Je sens vraiment le vibe là. Fuck, non. Bon, les gars, on va prendre nos chambres. Ben, on a déjà pris nos chambres maintenant, il faut qu'on y aille. Donc, on va rejoindre nos chambres maintenant. On va prendre une petite voiture là. Voiturette là. Il va nous conduire jusqu'à là-bas. C'est qu'il va falloir qu'on lui donne un petit vin. Yo, toi, t'as beaucoup de 1. Moi, j'ai que des gros billets. Here we go. This guy start. Oh my god. Mais je peux pas donner un 20, bro. J'ai que des 20. This guy. Ah non, j'ai un 5. Feels good to be here, man. Bon, je vais le donner, les gars. Je vais donner un 5 $. Ma caméra, elle est morte, malheureusement, je ne vais pas pouvoir le voir. Donc, yeah. Bon, on va aller dans notre chambre. Et, yep. On se voit tout à l'heure pour le room tour. Non, c'est fermé. Ok, c'était ma propre chambre à moi, ok? Oh, j'ai eu peur quand je l'ai fermé, j'ai cru que j'avais laissé la carte à l'intérieur. Bon, les gars, bienvenue dans la chambre où on va rester pendant notre séjour à Cuba, ok? Yeah. Donc, voici la chambre. Bon, je ne vais pas vous mentir, oh, c'est flou. On est déjà entré dans la chambre, ok? Je suis entré dans la chambre uniquement pour déposer mes affaires ici, pendant que Rocky The One faisait son room tour. Je ne vais pas me faire spoiler la chambre et découvrir toutes les pièces et ne pas être authentique durant ma découverte de la chambre. Je voulais la découvrir avec vous. Donc là, maintenant, il a fait son room tour. Il a fini. On a ici la douche. Ok, belle douche. La toilette. Il y a un téléphone à la toilette. What the fuck? Pourquoi il y a un souci? Si ça ne sort pas, je les appelle ou quoi? Allô, venez m'aider, ça ne sort pas. Allô, venez m'aider, ça ne sort pas. Bref. On a ici un gros miroir, ok, on va pouvoir s'habiller, se regarder ici, se dire, ok, c'est tranquille, c'est cool. Boum, c'est choix, ça. Moi, ça va être utile pour moi, pas Rocky, il n'a pas de gros cheveux. Moi, j'ai des gros cheveux, si je mouille mes cheveux, je pourrais les sécher, etc. Boum. Ici, on a mon lit à moi. Ok, ils sont un peu durs, mais ça va, ça passe. Je vais me sentir comme un roi avec ça, comme ça. On a un téléphone ici, on a le lit ici à Rocky. On a une vue. Tiens! Ceux qui vendent ma télé à la maison, là, ça, là, c'est pire que la mienne. Tchang. Bref. Maintenant, on va être ici. Il y a quoi ici? What the fuck? Il y a une porte dans une porte? Yeah, ça me dégoûte. Hein? Il y a quoi ici? Il n'y a rien. What? Quand on n'y touche pas, ça me fait peur. C'est sûrement ça gère l'électricité, peut-être. Je sais pas. Mais sinon, la chambre, c'est ça, en gros. C'est ça. Il a mis déjà ses affaires ici. On a ici des petits, je pense, couvertures. On a un coffre-fort ici si on a des bijoux. Faire à repasser. Sinon, c'est ça la chambre, en gros. Voilà. Là, maintenant, ce qu'on va aller faire, c'est manger. Ok. Il y a des pâtes. Ça, c'est quoi, ça, je sais pas. Ok. Du fricassé. Je sais pas c'est quoi. That's what's up. Il y a des bananes, du riz. Il y a du poisson aussi. Ok, je vais prendre du riz. What do you like to drink? What do you got? What do you have? Fanta, Sprite, mate. Non. Non. Non, la vérité, c'est bon. Ouais. Le riz avec la viande hachée et la sauce fricassée là. Donc, je ne sais pas encore c'est quoi la viande. Je dis, c'est bon, c'est un bon combo ça. What? Non, franchement, j'ai trop aimé le riz. J'ai trop aimé cette assiette-là, je vais aller me resservir tout de suite. C'est même pas une blague. Bon, les gars, je suis de retour. J'ai repris encore. Et la vérité, ça va être ma dernière fois que je mange là.